Bon matin ou bonjour, dépendamment du moment auquel tu vois cette vidéo. Tu sais, les êtres humains, on est vraiment des créatures formidables. Parfois troublantes, parfois tellement inspirantes. À la base de tout cet extrême-là de cette créature qui peut être absolument inspirante ou effrayante. Il y a tout un barème, il y a toutes des nuances de gris entre les deux pôles. Ces différentes nuances-là se jouent à partir de 6 besoins humains qui sont essentiels au bon fonctionnement de la personne humaine. Ces besoins-là sont couverts, on répond à ces 6 besoins-là de manière positive ou de manière négative, de manière constructive ou de manière destructive. Mais une chose est certaine, c'est qu'on répond à ces 6 besoins-là. Ces 6 besoins-là sont les suivants. Il y a le besoin de stabilité, de contrôle, de certitude, de confort. Ça, c'est le premier. On peut le combler positivement ou négativement. Il y a le besoin d'aventure, de nouveauté, d'instabilité. Et là, vous me dites, ben là, Emmanuel, ça a l'air d'être contradictoire avec le premier. Vous avez raison. À première vue, ça a l'air contradictoire. Toutefois, lorsqu'une personne a une stabilité, un confort, sa zone de confort d'établi et tout ça, à un certain point, naturellement, cette personne-là va rechercher du nouveau, à ajouter. Sinon, elle va frapper un état de stagnation. Le troisième niveau, le troisième besoin humain essentiel à combler est celui du sentiment d'importance, de se savoir unique, d'apporter quelque chose de valeur que personne d'autre peut apporter. Et on peut combler ça encore une fois de manière positive, constructive ou de manière destructive ou négative. Il y a le quatrième besoin humain essentiel qui est celui de la connexion ou l'amour. Ça rentre dans le même besoin de connexion et d'amour. Et c'est sur celui-là dont je voudrais parler aujourd'hui. Lorsqu'en couple, on parle de chicane, on parle de difficulté, on parle de criage, on parle d'obstination, on parle de querelle, on vient justement répondre aux 2 derniers besoins humains essentiels mentionnés. Un, le troisième, qui est le sentiment d'importance, mais surtout, le quatrième que je viens juste de dire, celui de connexion. Connexion et amour sont dans le même panier. C'est le même besoin. Le besoin de connexion, on peut, comme j'ai mentionné, on peut répondre aux besoins de manière constructive ou de manière destructive. Et lorsqu'on rentre dans une querelle, lorsqu'on rentre dans une dynamique agressive, de colère, de frustration, en réalité, ça vient combler notre besoin de connexion. Pourquoi? Et c'est assez étrange, mais ça va être simple. Vous allez voir, donnez-moi quelques secondes. Vous allez voir que c'est pas mal simple. Lorsqu'on rentre dans une querelle, lorsqu'on rentre dans une frustration, lorsqu'on rentre dans une dynamique de conflit et qu'on fait une affirmation catégorique, l'autre personne, en répliquant à notre déclaration catégorique, elle est en train de nous dire que nous sommes importants. Alors, le sentiment d'importance est comblé. Et deuxièmement, la connexion se fait très bien. On se sent connecté. Il y a de l'énergie qui se transfère entre les 2 personnes. C'est une connexion absolument intense. Il n'y a aucun doute de ça. Ça serait quoi l'opposé? Ça serait que l'autre personne, votre conjointe, votre mari ou votre femme dise « Ah ouais? OK. Whatever. » Et qu'elle continue sa journée.
Là, dites-moi, est-ce qu'il y aurait une connexion entre vous deux? Non, il n'y en aurait pas. Il y aurait une déconnexion. Et ça, en réalité, c'est le pire qu'il peut y avoir dans un couple. Lorsqu'il y a de la frustration, il y a une connexion qui se fait. Négative, destructive, disons-le, ok, ça marche, mais il y a quand même une connexion qui se fait. Et ça vient quand même répondre aux besoins de connexion. Qui est le même besoin que la connexion d'amour, mais pas au même niveau, pas aussi intense. Mais ça vient quand même combler le besoin de connexion que vous avez, que tout le monde a. Et vous le comblez à travers les querelles, à travers la dynamique de frustration, de colère, toute cette dynamique-là qui a une grande composante, qui est composée principalement de destruction, elle a quand même une connotation de construction. Oui, bizarre, hein? Elle a quand même une connotation de construction. Pourquoi? Parce que ça vous permet de connecter encore et ça vient combler votre besoin. Et vous allez répéter ce pattern-là jusqu'à ce que vous réalisiez que, hey, un instant, il y a d'autres façons de combler ce besoin de connexion-là. Allons explorer ces autres moyens de connexion-là. Et c'est à travers l'aide d'une tierce partie, un coach, un conseiller, à travers un thérapeute, qui va vous accompagner dans cette démarche-là pour découvrir quelles sont les nouvelles, comment pouvez-vous combler ce besoin de connexion-là. Et un moyen de connexion est pas mal simple, c'est simplement se regarder dans les yeux lorsque les événements vont bien, lorsque les choses vont bien, lorsque vous êtes de bonne humeur. Au lever du matin, ça c'est une option. Toutefois, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que si vous ne changez rien, rien ne va changer. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous comblez votre besoin de connexion?